Tu prépares un voyage à Majorque cette année, alors reste avec nous. Dans cette vidéo, je vais te présenter un itinéraire facile sur 5 jours pour découvrir toute l'île, les plages, les villages et des paysages naturels. Je me présente, je m'appelle Ronnie, cela fait 10 ans que j'habite ici à Majorque et dans cette vidéo et dans les autres, je vais te donner mes bons plans et mes astuces pour découvrir pleinement et sereinement Majorque. Alors abonne-toi et découvre tous nos bons plans sur quefaireamajorque.com. Située à une moyenne d'1h30 en avion depuis la France, Majorque est une île complète. Entre montagne et mer, il y a beaucoup d'activités et plein de choses à voir. Cet itinéraire simple sur 5 jours va te permettre de voir les incontournables. Bien sûr, si tu veux en savoir plus, je te recommande d'aller sur notre site internet et de te procurer le guide digital avec des itinéraires bien plus complets. Quand on prépare un premier séjour, on a souvent envie de tout voir sans se rendre compte vraiment du temps de trajet ou de la fréquentation. Majorque est une île très complète mais aussi trompeuse. Les distances semblent courtes, mais l'offre est immense. Majorque compte plus de 260 plages et criques, plus de 50 villages, une chaîne de montagnes classée à l'UNESCO et une centaine de lieux à découvrir. En 5 jours, il est donc impossible de tout voir. On commence notre itinéraire avec la plus grande ville de Majorque, Palma. C'est l'idéal pour commencer ton séjour et découvrir l'histoire et l'ambiance de Majorque. En plus de la cathédrale et du front de mer, tu pourras visiter le palais royal ou encore un certain nombre de musées et n'oublie pas le château de Belver. Pour moi, le meilleur musée est la Fondation Miro, mais tu auras aussi d'autres musées dont certains ont une entrée gratuite. Enfin, je te recommande de prendre une visite guidée qui te permettra de découvrir des places, les patios, les bains arabes ou encore, un peu moins connu, le quartier juif. Nous offrons ce service pour toi avec les bons plans qui vont avec, c'est-à-dire des bonnes adresses pour manger ou boire un verre. Pour moi, Palma, ça reste un incontournable. Tu pourras aussi faire du shopping ou tout simplement flâner dans la vieille ville. Ça peut être aussi une destination à faire à la fin de ton séjour. Pour le deuxième jour, je te propose le sud de Majorque avec des criques et des plages de rêve. Tu as bien sûr entendu parler d'Estrenc, on a fait une vidéo sur le sujet. Alors si parfois il y a des algues sur la plage, je te propose des criques plus intimistes, notamment Calapi ou Cala-Llombard. Attention, pour le sud, ce sont des zones plutôt protégées, donc je te propose de prendre avec toi de quoi te restaurer et de manger, car il y a très peu de commerces ou de restaurants, et surtout pense à bien ramasser tes déchets, car souvent il n'y a pas de poubelle à disposition. Le troisième jour est souvent un moment fort du séjour, direction la Serra de Tramuntana, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La route est sinueuse mais spectaculaire. L'itinéraire conseillé passe par Valdemossa et Deia, avec un arrêt possible au point de vue de Sa Foradada, notamment pour le coucher du soleil. Des excursions existent pour ceux qui ne veulent pas conduire. Le quatrième jour est parfait pour découvrir Majorque depuis la mer. Une excursion en bateau permet de voir l'île sous un autre angle. Tu pourras, selon la saison, faire une activité de snorkeling, faire une balade côtière ou tout simplement profiter d'une activité encadrée. Nous pouvons te proposer une balade en catamaran depuis Palma ou une excursion en bateau pour voir le nord, les façades rocheuses et surtout un paysage totalement différent. De nombreuses sorties en bateau existent, notamment un bateau pour faire la fête à bord ou encore des sorties plus familiales. Rappelle-toi d'avoir un plan de secours car parfois, si la météo est mauvaise, la sortie peut être annulée. Pour terminer ton séjour sans stress, cap vers le nord de l'île, on peut découvrir notamment le cap de Formentor et ses points de vue incroyables. Attention aux restrictions d'accès, notamment de juin à fin octobre. L'occasion pour moi de te parler de mon coup de cœur, la plage de Formentor, une longue baie de sable fin et d'eau turquoise dans un cadre naturel magnifique. Attention, en haute saison, l'accès en voiture peut être limité si le parking à côté de la plage est complet. Il est donc conseillé d'arriver tôt le matin ou d'envisager la navette depuis Alcudia ou Port de Pollença pour éviter les soucis de stationnement. Enfin, tu peux visiter aussi la vieille ville d'Alcudia et sa plage magnifique, on t'en a parlé lors de la dernière vidéo. Afin de suivre cet itinéraire dans de bonnes conditions, on te recommande de louer une voiture. Elle t'offrira une flexibilité complète, notamment pour les criques dont on t'a parlé comme Calapi ou Cala-Llombard et pour découvrir la Serra de Tramuntana. On te prépare prochainement une vidéo aussi sur les transports en commun à Majorque. Adapte aussi ton programme en fonction de la saison. Le printemps est excellent pour les visites et les randonnées. L'été est parfait pour les plages et les criques, mais demande une meilleure organisation. L'automne est un excellent compromis avec moins de monde et des couchers de soleil magnifiques. Et l'hiver est aussi une période pour visiter toute l'île tranquillement. Bien sûr, tu peux rajouter des villages et des plages à cet itinéraire. Et surtout, si tu es sans voiture de location, privilégie la baie de Palma pour te loger. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai des activités à faire, notamment si tu viens en famille.
Retrouve tous nos conseils et nos bons plans dans notre nouveau guide digital disponible directement sur notre site internet quefaireamajorque.com.